Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la 4e et dernière vidéo de notre événement digital Women in Data Science 2020 à Paris. En tant qu'ambassadrice WIDS 2020, nous sommes ravis de vous proposer le talk de Ioana Manolescu. Ce talk s'intitule Data Science and AI for Journalism and Digital Democracy. Le parcours scientifique de Ioana est extrêmement intéressant et impressionnant, puisqu'elle est aujourd'hui directrice de recherche à l'INRIA École Polytechnique. Ioana est également professeure chargée de cours à l'École Polytechnique et est aussi à la tête du CEDAR, acronyme de Rich Data Analytics at Cloud Scale. Le CEDAR est une équipe projet commune entre l'INRIA, le CNRS et l'École Polytechnique. Ioana est chercheure à l'INRIA depuis 2002. Elle a été élève à l'ENS Paris, puis doctorante à l'INRIA et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Elle a contribué à la rédaction de plus de 120 articles et de nombreux livres. Ses recherches portent principalement sur les modèles, les algorithmes et les techniques permettant de traiter efficacement de larges volumes de données ayant une structure complexe. Depuis 2017, Ioana coordonne le projet Content Check, qui vise à construire des modèles, des algorithmes et des outils adaptés au fact-checking journalistique, en collaboration avec le CNRS, l'Université Lyon 1, l'Université Rennes 1 et le journal Le Monde. Je vous laisse maintenant avec Ioana. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je travaille à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Mon métier c'est l'informatique, je travaille particulièrement sur la gestion de données, autrement dit sur des méthodes qu'on a ou qu'on développe pour trouver des réponses les plus intéressantes possibles à partir de grands volumes de données et le plus rapidement possible. Ce que j'aime le plus dans l'informatique, c'est la facilité avec laquelle on peut fabriquer des objets. Alors, fabrication, vous allez me dire pourquoi. Si, je trouve que c'est de la fabrication quand à la fin de la journée, on peut regarder le produit de son travail et le voir interagir avec les données, avec d'autres objets ou avec les utilisateurs. Je me demande souvent si vous pensez à la fabrication d'un objet physique, quand on ferait penser à une table ou une chaise. On a besoin de plein de choses. On a besoin de matières premières, on a besoin d'outils spécialisés, et en fait, de nos jours, c'est plutôt des machines-outils. On ne peut pas faire ça chez soi, il faut aller dans une usine ou dans un atelier. En informatique, le seuil d'entrée, une fois que vous avez les compétences nécessaires, est très bas. Tout ce qu'il vous faut, c'est un ordinateur et un peu d'électricité. Et c'est pour ça que je dis l'informatique aujourd'hui, c'est le métier qui rend le plus simple de nos jours la fabrication d'objets nouveaux, intéressants. Un autre avantage que j'y trouve, c'est que vous avez le droit, et même vous avez le devoir, d'en créer un nouveau. Un programme qui existe déjà n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf peut-être l'apprentissage qu'on tire en le développant. Mais il y a une place très large pour l'imagination et la créativité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, l'informatique, c'est un métier de rêve. J'ai pensé à ces possibilités de fabrication de programmes qui pourraient avoir une grande utilité sociale en 2008. Il y avait la crise économique. Et nous avons appris tous que le gouvernement français avait décidé d'aider l'industrie automobile. Il y avait des milliards qui étaient investis dans l'industrie automobile pour sauvegarder les emplois. Je ne suis pas spécialiste, je suppose que c'était une bonne mesure. Mais je m'étais demandé pourquoi, à quelques mois ou quelques années après, n'aurait-on pas un outil qui permet de venir et de vérifier quel a été l'impact de cette mesure? Combien d'emplois ont été sauvegardés avec ces milliards? Est-il vrai que des dizaines de milliers d'emplois qu'on nous annonçait ont été préservés? Peut-on répondre à cette question? Il y a des données. La France a une forte tradition de statistiques, ça date depuis Colbert d'ailleurs. Il y a des données statistiques de qualité sur l'emploi et le chômage. Elles sont publiées notamment par l'INSEE. Et je m'étais demandé pourquoi il n'y a pas un outil facile qui permettrait de vérifier, même à quelques années de distance, les impacts des politiques publiques telles qu'elles nous sont annoncées et présentées et voir si les choses se sont vraiment passées ainsi. Si on ne peut pas évaluer une politique publique, à quoi sert qu'on donne notre avis lors des votes? Et si nos avis ne sont pas informés, comment la démocratie peut-elle fonctionner? J'ai vécu dans une dictature jusqu'à mes 14 ans, je suis contente de vivre dans une démocratie. Je me suis dit, que peut-on faire, que peut-on fabriquer pour aider les gens à pouvoir donner des jugements éclairés sur les différents sujets qui les concernent à la fin. Pour que la démocratie fonctionne, il faut que les citoyens arrivent à comprendre comment fonctionne leur société et il y a beaucoup de questions auxquelles on peut apporter des réponses. Ceux qui sont naturellement préposés à cette analyse et à ce genre de vérification sont les journalistes.
Et à partir des questionnements que je me suis posés en 2008, dans les années qui ont suivi, pas tout de suite après, 2012-2013, j'ai commencé à travailler sur ce sujet. En 2014, j'ai formé un partenariat avec un collègue, Xavier Tanier, qui est professeur de traitement de langage naturel, et nous sommes allés contacter les journalistes du monde pour leur proposer de collaborer, pour qu'on puisse savoir quels sont les problèmes informatiques que soulève le traitement de données pour les journalistes, en particulier pour la vérification des informations, et quels outils on pourrait proposer ou on pourrait imaginer pour les aider à faire leur travail. C'est un projet qui a fini par être financé par l'ANR. Ce projet a commencé en 2015 et il va finir fin 2020. Et dans ce projet, nous avons développé plusieurs outils avec des collègues aussi de l'Université de Rennes et de l'Université de Lyon. Parmi ces outils, il y a le travail d'un doctorant qui a travaillé avec Xavier et moi et qui s'est attaché à rendre la recherche et l'interrogation des données statistiques de l'INSEE la plus facile possible. L'INSEE publie des jeux de données sous la forme de pages web et de tableaux Excel. Alors, ceci va très bien pour un humain qui doit aller consulter les fichiers, mais c'est très malaisé pour un programme qui aurait besoin, lorsqu'il entend à la radio ou à la télé « Nous avons tant de chômeurs en Île-de-France », pouvoir se connecter directement, faire une requête à la base et obtenir le résultat exact tel qu'il est fourni par l'INSEE. Notre doctorant s'est agencé d'abord à prendre toutes les données publiées par l'INSEE, qui sont des données ouvertes publiques, et de les mettre dans un format qui est plus pratique pour leur exploitation, et un format qui est recommandé par le W3C, qui s'appelle le format RDF. Une fois que ces données sont dans ce format, il a développé par la suite un deuxième outil qui, à partir d'une déclaration, mettons par exemple en format texte, va trouver une affirmation statistique qui associe une valeur supposée à une grandeur statistique documentaire par l'INSEE. Et bien alors, notre programme, dès qu'il identifie un tel appel, va extraire, comprendre de cette phrase l'affirmation statistique et aller la vérifier aussitôt dans la base de données que nous avons construite. Donc, à la fin de cette thèse, qui a été soutenue l'année dernière, mon rêve était réalisé, un outil automatique de vérification de faits dans ce qui concerne les statistiques à partir de données ouvertes était là et fonctionnel. Vous allez me dire, oui, mais ça a pris un peu de temps. Depuis 2008 jusqu'à 2019, ça fait longtemps pour produire un outil. Je vais vous dire oui, d'une certaine façon, parce que c'est le temps de la recherche. Dans un institut de recherche, on travaille souvent à fond, on fouille, on va dans tous les détails, et surtout, on essaie de faire des choses de la meilleure façon possible. Cela, ça prend du temps. Des fois, bien sûr, les projets vont plus vite, soit parce qu'on a une idée de génie, soit, et heureusement, ça arrive souvent, parce qu'on se base sur des outils qu'on a déjà développés précédemment. Et aussi, ce qui aide à aller plus vite, évidemment, c'est avoir plusieurs personnes qui vous aident. J'ai toujours travaillé en collaboration. Nous travaillons dans des groupes plus ou moins grands selon le projet, ça dépend beaucoup. Et je peux dire que les rencontres que j'ai faites dans ce métier sont parmi les aspects les plus intéressants du travail à INRIA. J'aime aussi à l'Institut les opportunités dont j'ai pu profiter. Je suis à INRIA depuis 1997, si on compte même mon stage de M1. Et j'ai toujours été bien accueillie. Je me souviens plus tard, quand je suis passée directeur de recherche en 2010, j'avais 35 ans et à l'époque l'Institut circulait des publicités sur les carrières à la recherche en disant voici Julie, il y avait une Julie, elle est directrice de recherche, elle a 35 ans, elle aime beaucoup skier et puis elle est passée directeur de recherche. Et mes collègues disaient ah non, la pub elle est mensongère, directeur de recherche à 35 ans, INRIA, ça n'existe pas. Et moi je me disais si ça existe, je sais que ça existe. Une autre chose que je trouve remarquable à l'INRIA, c'est la diversité des nationalités et des cultures. Depuis que je suis dans l'Institut, dans mon équipe, il y a toujours eu quasiment autant de cultures que de personnes. C'est un environnement très international et qui a toujours été très très accueillant pour moi et pour tous ceux qui m'en ont parlé. En général, dans la recherche scientifique, on travaille dans des communautés très internationales, très hétérogènes, où les gens vont dans un pays étranger pour leur doctorat, puis ils peuvent faire des post-docs, après ils reviennent dans leur pays d'origine, ou bien ils s'établissent dans un tiers pays, et tout ça c'est une richesse. Donc c'est une communauté très internationale dans laquelle toutes les cultures sont naturellement bien accueillies. Je vous dirais juste pour finir, faites de l'informatique, ça vous permettra de fabriquer l'objet de vos rêves, et ça pourra même servir aux journalistes.